Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Oh yeah! Complètement midi! Ouais. Complètement midi! Salut tout le monde, il est 11h55. Nous sommes mercredi le 18 septembre. Merci beaucoup de nous avoir choisis, Christine et moi. On est contents de vous retrouver jour après jour. Ma belle Christine d'amour, comment vas-tu? Ah, je vais bien, toi, mon beau pipi. J'embarquais dans le char, puis honnêtement, j'étais content de m'en venir. Moi aussi, je suis J'étais comme super de bonne humeur. J'étais comme ça va être le fun. Il fait encore beau, mais pour vrai, c'est le fun les 27-28, là, mais j'ai hâte au 20. J'ai hâte aux 20 degrés. Oui! Attends un peu, ma piscine n'est pas fermée, moi, encore. Là. Hier, j'étais où, tu penses? Baignade! Ah oui? Ah oui! Non, mais moi, c'est comme un moment où, tu sais, l'école a recommencé, donc avec les enfants, la routine, on se baigne un peu moins souvent, même si la chauffe un peu. Puis là, j'ai comme envie d'avoir des jeans. J'ai comme envie de passer au linge Je d'automne. comprends, l'automne s'en vient, mais c'est à nos portes, hein, là. Tu vas vite le regretter. Quand ça va arriver, tu vas avoir hâte à l'été, je te connais. Moi, je prendrais Fait que été, slack-toi. automne, Été, automne. été, automne, printemps. Fait que pas de Noël. Oui. Ben Très oui. bien, ben non. Mais tu sais, moi, mettons, un Noël pas blanc, ça me dérange pas. Ah, mais non, ben non! Sacrilège! Ah non, mais moi, j'ai déjà fêté Noël souvent dans le sud. C'est un non, énorme j'ai haï plaisir. ça. Non, moi, j'ai haï ça. J'ai fêté Noël une fois dans le sud. J'ai détesté ça. Ah non, c'est Noël, fun. c'est de la neige, un sapin, le fret, l'étiquette d'eau, blibé. Moi, quand il neige pas le matin de Noël, je suis très triste. Ah oui. Je trouve que on passe à côté. Mais je trouve que... Un Noël, c'est un Noël blanc. Arrête, On tu est me un peu tôt convaincras pour pas. parler de Noël, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses autour de Noël. Il y a beaucoup de préparation. Donc, pour moi, non seulement c'est le fun d'être dans le sud, mais je trouve que tout le monde est plus relax. Non. On n'a pas à faire se promener en char, puis faire de la bouffe, puis ramasser, puis... En tout Mais cas... c'est pas ma fête. C'est pas. Non, voyons, effectivement, Noël. c'est pas ta fête. C'est pas bonne fête, Christine. Nous, ensemble. Pas bonne fête, Christine. Excusez. Pas bonne fête, pas bonne fête, pas bonne fête, Christine. C'est parce que j'ai lu un texto en même temps, ça disait ma fête, je voulais dire c'est pas Noël. Parfait. Hey, Christine. Oui. On a besoin de dire aux gens qu'est-ce qui se prépare demain. Vous allez comprendre pourquoi. Demain, gang, Oui. on fait un show 100% ligne ouverte. J'adore ces shows-là. On sait jamais ce qui va arriver. Et Évidemment, moi, préparez-vous. On va donner les numéros de téléphone sur la page Facebook de Complètement Midi. On va faire une vidéo pour vous le rappeler, mais on a besoin de vous demain pour remplir les lignes, pour parler de tout. Parce que souvent, les gens nous disent, on a envie de vous parler, on a envie de vous proposer des affaires. Ça va être le moment demain. Mais au retour, Christine, je parle des gens qui sont très importants dans la vie de mes enfants. Oui. Et t'en fais partie? Ah oui? Ah oui, puis je vais te dire pourquoi je pense que tu t'en doutes pas. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Hey Christine, Oui. j'ai envie de parler des gens qui ont un rôle important dans ma vie parce que dernièrement, c'était la fête de mon frère, OK. Claude, qui Bonne a eu fête, Claude! 48 ans. Et là. Ah oui, il est vieux. Ça vieux, y va vieux, pas rajeunissant. Oh non! Mais pour vrai, j'aime beaucoup mon frère, puis je trouve ça beau, la place de mon frère et de ma belle-sœur dans la vie de mes enfants. Puis j'avais envie de parler de la place des oncles puis des tantes. Parce que, évidemment, tu sais, on parle toujours du côté où ils sont beaucoup gâtés, mais j'ai réalisé en vieillissant que... ils vont apporter un style qui est différent du nôtre, où ils vont apporter des affaires qui vont être complémentaires à ce que nous, on amène à nos enfants. Je te donne un exemple. Quand je suis parti avec Christine, pas avec Christine, mais avec Catherine dans le sud en voyage en amoureux, Oh, là, c'est c'était mon... pas avec Christine, non. Non, on n'était pas ensemble. On va y aller à Noël, par exemple. Et on était dans le sud et c'est mon frère qui gardait les enfants au camping. Puis Alfred, on a oublié d'apporter ses lunettes de plongée. Tu sais, il aime ça mettre ses lunettes dans l'eau parce qu'il veut pas mettre ses yeux dans l'eau puis les ouvrir. Puis à chaque fois, mettons cet été qu'on partait quelque part puis qu'on oubliait ses lunettes à la crise puis il se mettait pas la tête dans l'eau. Puis on est quand même des fois enveloppant avec nos enfants puis je me demande si des fois on l'est pas un peu trop. Ouais. Et mon frère, il est beaucoup plus ouais, c'est ça puis c'est ça. Ouais. Tu comprends? Il fait Alfred, on n'en a pas. Fait que là tu vas te mettre la tête dans l'eau puis tu vas t'amuser. Puis là vu qu'Alfred, c'est pas son papa, fait que tu sais, il est pas dans la négociation non plus, il est pas dans Ouais, l'ostinage. Et mon frère m'a envoyé une vidéo. Une demi-heure plus tard, il avait la tête dans l'eau, il s'ouvrait les yeux puis il était fier de lui. Bon. Puis il a réussi à faire ce que nous, mettons, on n'a pas réussi à faire dans un été. Je trouve que des fois, ils poussent mes enfants un peu en dehors de leur zone de confort. Et à l'inverse, mes neveux, Lulu et Elliot, que j'aime beaucoup, qui ont 14 et 16 ans, tu sais, je les prends encore dans mes bras. Ils me donnent des câlins. Ils me disent qu'ils m'aiment. Tu sais, puis je leur apporte un côté, je pense, plus doux. Mettons, même si mon frère, il est super aimant puis il dit aux enfants, mais je trouve ça beau de savoir que l'oncle et la tante de quelqu'un Sont complémentaires. sont complémentaires, aux parents. Ouais. exactement. Ah, ouais. Tu l'as souvent dit que toi, tu t'avais choisi de pas avoir d'enfant, mais que tu étais une tante extraordinaire. Ben Et- là, je dis pas que je suis une tante extraordinaire. Ben voyons mais que- donc, souvent, tu arrives ici puis tu fais « Voici la tante extraordinaire ». Ah, la grande vente sous
la tante. Oui. Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore le rôle de tante. OK. Parce que je profite des enfants que j'aime le temps que je les ai. Puis après ça, tout ce qui est les responsabilités, l'éducation, je laisse ça aux parents. Là, Je comprends, mais à un moment donné, mettons, là, je n'importe quoi, mais il y avait une urgence. Pour n'importe quelle raison, je devais te laisser mes enfants 3 jours. Je ne serais pas inquiet. Ah ben non, mais évidemment que oui, c'est sûr, je comprends. Bon, oui, non, pas vrai. Peut-être qu'ils pourraient mourir d'hypothermie. Ceci étant dit... Mais c'est pas vrai parce que je leur offre des couvertes. Je Oui. m'assure qu'ils sont bien quand même si la température est très froide chez moi. Là. Oui. C'est quoi pour toi une bonne tante ou un bon oncle? Qu'est-ce que ça a de particulier? Ah, je sais pas que ça a de particulier, mais je pense que c'est ça, c'est que en fait, c'est que moi j'ai toujours aimé mes oncles et mes tantes parce que il y avait pas j'ai juste le mot la sévérité, mais tu sais c'est pas ça, c'est qu'il y avait pas le contrôle parental, mettons, il y avait pas, tu sais, eux, c'était tout le temps, on était tout le temps dans le fun, dans le jeu, dans le plaisir, dans la permission de déroger des règles habituelles de la semaine qui font partie de la routine. Fait qu'on dirait que ça, c'est un rôle que j'aime vraiment beaucoup d'être celle qui permet qu'on s'éloigne de la routine. Tu sais, mettons, dans la semaine, t'as pas le droit de manger de dessert, mais quand t'es chez ma tante Christine... Tu peux en manger. Ben oui, on a le droit, puis c'est pas grave. Mais on dirait que non seulement, mettons, les oncles et les tantes sont un peu plus lousses, puis ils font des affaires qui sortent de la routine, de l'ordinaire, mais moi, je sens que mes enfants ont pas le même besoin, justement, d'être encadrés. Dans le sens qu'ils écoutent bien mon frère, ils écoutent bien ma belle-sœur, puis, tu sais, la sœur Catherine aussi, puis son chum aussi. J'ai l'impression qu'on a moins besoin d'être j'ai encore la sévérité, mais c'est pas ça, là. Mais encadrant, tu sais, parce que, en fait, la job des parents a déjà été faite de, tu sais, tu écoutes les adultes, c'est eux, tu sais, souvent, quand je garde les enfants, on va les laisser chez moi faisant, sois gentil, là, en fin de semaine, écoute bien ma tante Christine. Fait qu'il y a comme, on les responsabilise au niveau de ce qu'ils ont déjà appris puis ce qu'ils ont déjà acquis. Puis après ça, moi, ma job, c'est juste de mettre le fun puis de faire un peu les fous, là, tu sais. Mais quelque chose que tu fais bien avec mes enfants et que moi me rejoint par rapport aux oncles et aux tantes que moi m'ont marqué, là, c'est la façon de parler aux enfants. Il y a de quoi qui se dit difficilement, mais tu sais, tu sens que l'autre te parle, pas d'égal à égal, mais avec respect. Il te parle pas en bébé, mais il te parle pas en adulte non plus. Il est capable de te niaiser, il est capable de t'écouter aussi. Il y a de quoi dans ce ton-là, parce que je le vois quand tu parles avec mes enfants, là, ils t'écoutent, ils te trouvent drôle, mais je sens que quand ils te racontent de quoi, t'es intéressé pour vrai, tu fais pas semblant. On veut savoir au 6, 12, 13. Ils OK? aiment les petits bébés. Qu'est-ce que les tantes ou les oncles de vos enfants ont fait de cool pour eux, ou qu'est-ce que vos tantes et vos oncles ont fait de cool pour vous également? On a hâte de vous lire au 6, 12, 13. Merci beaucoup. Le mot qu'on cherche, c'est autorité, Pierre. Oui. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancy et moi-même, Pierre Hébert. Et là, on parlait de l'importance des oncles, des tantes dans nos vies, parce que je trouvais à quel point mes enfants sont choyés d'avoir Claude, Rosalie, Marie-Ève, Olivier, des gens qui sont présents. Puis ce que je trouve le fun aussi, parce qu'ils sont tous parrains marraines. Mon gars et Rosalie, en fait, mon gars et Agnès ont les mêmes parrains, les mêmes marraines, parce que c'est Agnès qui est née en premier. J'ai fait, c'est impossible d'avoir meilleur parrain marraine que ceux qu'elle a. Fait que finalement, tout le monde est parrain marraine des enfants. J'adore ça. Et là, on vous demandait au 6, 12, 13, c'est quoi... Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de cool pour vous, vos oncles ou vos tantes? On a beaucoup, beaucoup de messages. Il y a Jessica qui dit « Ma sœur est tellement sacoche avec mes filles. Sérieux, la top, ma tante. Vous pouvez la saluer, elle vous écoute au travail. Mes filles la surnomment Doodly Poop. » Alors, Doodly Poop... Doodly Pop. Parce que c'est pas la même chose, là, Doodly Poop puis Doodly Pop. Fait qu'on la salue, là, la Doodly Caca. Doodly Poop. Doodly Poop. J'aimerais vraiment ça qu'il l'appelle Doodly Poop. À partir... Oh. Voilà, ça va de mieux en mieux. Ça va bien. OK, il y a Marie-Lou qui dit « Moi, mes tantes, c'est tellement des relations privilégiées. À l'adolescence, c'est vers elle que je me tournais quand j'avais un problème. » Mais ça aussi, je trouve ça vraiment le fun. Oui, hein? Puis je trouve ça important de le nommer aux enfants rapidement, puis d'installer cette relation de confiance-là qui fait que si jamais il y a quelque chose puis t'es trop gêné d'en parler à ta mère ou à ton père, il y a moi, il y a cet adulte-là. Tu sais, j'ai dit ça à mes neveux et nièces très, très jeunes
fun de si jamais t'es dans un party, tu l'échappes, t'as bu de l'alcool, tu veux pas le dire à tes parents, t'as fumé un joint, tu veux pas le dire, appelle-moi, je vais aller te chercher, puis tu sais, tu comprends, d'au moins avoir une sécurité de je veux pas me faire chicaner, mais je me sens plus bien, fait que juste d'assurer que j'ai peur, mais j'ai une solution qui est sécuritaire. Ouais, c'est ça, exact. Il y a Elisabeth qui dit le parent à mon fils est le meilleur ami à mon chum, il habite avec nous l'été, il lui a appris à faire du vélo, il lui fait faire ses études le soir et nage tout l'été avec mon garçon, une relation hors pair. C'est vrai que c'est beau, hein. Sébastien dit première ride de moto avec mon oncle et j'ai resté accro à ce jour. Qui dit l'amour envers un enfant ne dépend pas juste du lien familial. C'est pour ça aussi, lors de la fête des mères ou des pères, je remercie aussi les femmes et les hommes qui sont significatifs dans la vie de mes enfants parce qu'ils les aiment aussi d'un amour inconditionnel que moi. C'est hot, hein? Ouais, c'est hot, pour vrai. C'est le fun d'avoir des adultes qui marquent, tu sais, notre enfance. On en a tous, tu sais. Puis c'est pas nécessairement un lien familial, mais le lien de cœur vaut aussi beaucoup, tu sais. Moi, ma marraine qui s'appelle Sylvie, qui nous écoute souvent, que je salue, elle m'a acheté des pyjamas jusqu'à mes 40 ans. À chaque Noël, elle disait, je m'occupe de t'acheter un pyjama, même si t'es rendu un adulte. Puis à 40 ans, elle fait, ça te dérange, je n'achète plus. Je fais, non, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à 40 ans, puis à 40 ans, évidemment, j'avais les moyens de m'acheter un pyjama, mais il y avait de quoi que je trouvais profondément beau dans le fait que je vais descendre à Sherbrooke, puis je sais que je vais avoir un pyjama. C'est très cute. Alors, voici des suggestions pour être le meilleur oncle ou la meilleure tante. Dis-moi, c'est des choses que tu fais avec tes neveux et nièces, OK? Bon, offrir plus des expériences à partager, donc des sorties, que des cadeaux matériels. Oui, ça, j'adore ça. Puis, bon, tu sais, moi, à part quand tu leur achètes des chars. Oui, ben ça, c'est parce que là, il faut marquer quand même le 18 ans. C'est une grande étape là, vers la transition ado-adulte. Mais je trouve, moi, je suis pas tête ces cadeaux. Tu comprends, dans le sens où c'est pas parce que c'est ta fête que à tous tes anniversaires, je vais t'acheter un cadeau. À Noël, des fois, j'oublie d'acheter des cadeaux. Ou des fois, j'en ai un pour un puis pas pour l'autre. Mais je crée des moments puis je fais, hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Viens à la maison. Ouais, c'est ça. C'est un peu random, là, mais... Tu sais, évidemment, nous, on a 3 enfants. Fait que des fois, Alfred et Agnès, ils aiment ça un moment seul. Oui. Tu sais, ils partent avec leur oncle, avec leur tante tout seul. On dirait que ça leur fait du bien aussi. On en parlait tantôt, les traités sur le même pied d'égalité que toi. Oui. Avoir un matching tattoo avec eux une fois qu'ils ont l'âge légal pour le faire. Ah, ben là, peut-être pas, non. Moi aussi, je trouve ça un peu intense. Non, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, là. Tu sais, fait qu'avoir un matching tattoo, c'est un peu les appeler de temps en temps pour prendre des nouvelles? Oui, ben oui, ça, c'est important. OK. Rapidement, ça se fait-tu leur demander de te prêter de l'argent? Non. Non, mais si toi, mettons, ils viennent te voir puis il fait j'ai besoin de 200$. Ah oui, mais l'inverse, c'est weird. Parler de sexe? Oui, c'est important. Puis aller en voyage juste les deux ensemble? Ben oui. Ah, c'est beau. Ben oui. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, Christine, on va parler de divorce. OK. Parce qu'il y a une fille qui a décidé de se divorcer à Londres. Devine de qui elle s'est divorcée? De son mari. Non. De son amant. Non. De ses parents. Non. Ça, c'est weird. Sa meilleure amie. Tu le trouveras pas, c'est divorcée d'elle-même. Le monde va mal, Mais comment tu peux te divorcer de toi-même? OK, prépare-toi, là. C'est une fille, là. J'essaie de pas être dans le jugement, mais je trouve ça bien difficile. OK. C'est une fille à Londres qui a pris les grands moyens pour régler son célibat. Puis elle a fait, ben, tu sais, je suis célibataire. Fait que je pense que je vais me marier à moi-même. Ben, voyons. Donc, elle a décidé de se marier pour se donner de l'amour, saluer son indépendance et remettre en question les normes de la société. Va prendre une marche. Oh, mon Dieu Seigneur. Elle s'est mariée avec elle-même. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui font des affaires bizarres, puis là, tu fais, je peux comprendre. Il y a quelque chose derrière là-dedans, mais te marier, moi, pour vrai. Mais t'as le droit de te marier à toi-même. Ben, ça a l'air que oui à Londres. Mais c'est pourquoi? Mais j'ai aucune idée, mais son mariage avec elle-même a duré 1 an. Il y a quelques jours, évidemment, elle l'annonçait. Elle doit pas manquer d'attention, cette fille-là. Elle a annoncé qu'elle avait décidé de se divorcer. Les raisons, elle vivait beaucoup d'ennuis en se mariant avec elle-même. Puis elle avait un désir profond de changement. Donc, même après être allée en thérapie, elle est venue à la conclusion que ce mariage-là était voué à l'échec. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Je suis 100% dans le jugement. Ah non, mais tu sais, moi, là, on en a parlé souvent, mais je trouve ça le fun que tu sais, les normes de couple explose, qu'il y en a qui soient des couples ouverts, d'autres qui soient les 5 ensemble, dans le sens que trouve un couple, mais là, te marier toi-même. Te marier toi-même. Ben, puis te divorcer, puis l'annoncer, mon Dieu. Envoyez-la à Occupation Double. C'est une influenceuse en plus. Tabarouette. Non, mais à quel point, mettons, elle fait ça pour vrai ou elle fait pas ça pour avoir des clics? En tout cas, je suis bien fâché. Je suis bien fâché. Double poupe. Ben non, ben là. Et sa thérapeute a dit qu'elle a vécu un voyage intense de connaissance de soi et d'acceptation. Sa décision de divorcer, de chercher un partenaire, reflète son désir de se connecter plus profondément avec les autres.
Elle dit que la thérapie l'a aidé à comprendre que l'amour de soi est la base d'une relation, mais que de partager la vie avec quelqu'un d'autre peut aussi être une expérience enrichissante. Ah oui, tu penses? Ah ben, c'est une génie, elle, quand même. Qu'est-ce que t'en penses, pour vrai? Ben, je trouve ça complètement ridicule. OK, parfait. Mais c'est parce que t'es marié à toi-même. Je veux dire, de te le dire, je m'aime, je suis bien avec moi-même, c'est une affaire. Puis de choisir, faire un move légal en de faisant... l'annoncer. Puis de l'annoncer. Je comprends la joke de faire un petit party. Oui. Tu sais, comme, hey, tant qu'à pas me marier, j'ai le goût de vivre un party, tu le fais, mais tu sais, on catch que c'est une joke. Là, après ça, de faire un divorce, de l'annoncer, là, c'est le bout un peu lourd. Parce qu'il y a des gens qui disent, hey, moi, là, j'ai le goût d'être seul toute ma vie, puis qui décident d'être seul. Puis moi, je fais, hey, tant mieux, parce que ton choix de relation, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Mais là, je trouve que c'est pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Là. Oui, exactement. Oui, je comprends. Elle, évidemment, a dit qu'elle a fait ça pour se donner de l'amour. Puis c'est bien correct, on trouve des façons. Je me donne de l'amour. Mais c'est ça ma question. Comment tu fais, toi, pour te donner de l'amour? Mettons, on part ta table de chevet là, qu'on connaît bien. Là, Ben, tu sais, non, mais il y a des fois où, genre, je me complimente, je me félicite quand je réussis quelque chose, je le note mentalement quand je me dépasse, quand j'arrive à réaliser un objectif que je voulais atteindre. Mais est-ce que tu arrives à te complimenter pour vrai à voix haute? Maintenant, oui. OK, mettons, c'est quand la dernière fois que tu t'es complimenté? Ce matin. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait ça, c'est un beau bébé. Ah, puis très chouette. Dans la douche. Non, mais tu sais, il y a des matins où je me trouve belle, puis je me le dis parce que j'ai longtemps été dans l'inverse. J'ai longtemps été dans le discours négatif, dans le je note ce que j'aime pas sur mon corps plutôt que de noter ce que j'aime sur mon corps. Fait que là, j'essaie de changer ça depuis quelques années, puis je trouve que ça se reflète beaucoup dans le genre de journée que tu vas passer. Je comprends. Tu sais, d'entamer ta journée avec, tu sais, ce matin, j'aime mes yeux, je trouve que j'ai l'air réveillé, ils ont l'air vifs, je trouve ça beau, je complimente mon regard, je le note, je le remarque. Puis je pars ma journée avec ça. C'est toujours mieux que se dire j'ai un bouton qui va me popper sur le bord de la joue ou genre je suis tanné de mon petit tonton qui perd, tu sais. Fait que t'es allé à l'inverse. T'as commencé par divorcer. Ouais. Puis finalement, t'as recommencé par te marier. Puis ouais, c'est ça. OK, j'ai un petit jeu pour toi, OK? Oh, pas le temps. Ah, pas le temps. C'est dommage. On me fait dire que oui, c'est moi qui décide. OK. Aimerais-tu mieux être seul pour le restant de tes jours ou être marié à un gars qui habite sur un autre continent? Ah, ben, non, je serais marié avec un gars qui habite ailleurs. Un autre continent? Lequel? Ouais. Mais tu sais, si on s'aime profondément, il pourrait être en Europe. Parfait. Choisissons l'Europe. On pourrait aller manger au buffet. Ben, c'est ça. Là, je vais une petite fin de semaine, manger au buffet, je reviens. Deuxième affaire. Aimerais-tu mieux être seul toute ta vie ou marier un gars que t'aimes comme une folle, mais qui peut pas avoir de chien dans sa vie, même pas toi? Non, ben là, ça, c'est RIP. RIP. Oui. Bye bye. Hein. Non, bye bye. Non, moi, j'ai bébé Bertrand qui s'en vient. Là. Au revoir. Et qu'on a hâte de le voir, bébé Bertrand. Restez là parce que dans quelques minutes, c'est notre jeu préféré, le bol à sujet. Oui! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. OK, on se rappelle du concept, Pierre? Oui. Je pige dans le bol un sujet, on en discute. Quand on entend un ding-ding, on passe au prochain sujet. Alors, la dernière fois, vous avez utilisé de l'argent comptant. Hey, mon Dieu! Là, ça fait longtemps. C'est oui. Mais l'autre fois, j'ai retiré parce que quand je vais en tournée, tu sais, je retire toujours un peu d'argent parce que je me dis d'un coup, la machine Interact dans le fond des bois marche pas, là, tu sais, ben au moins je peux payer avec ça. Fait que l'autre fois, j'ai payé comptant parce que j'en avais. Moi, je me suis servi d'une pièce là, pour débarrer la porte de la salle de bain parce qu'Alfred, des fois, il abarre puis il trouve ça drôle. Bon. Oui, fait que tu sais, avec la pièce, tu peux tourner la poignée, là. C'est ça que je me suis servi pour l'argent comptant. Hey, moi, je peux pas croire. Excusez-moi, non, faut que je fasse une plainte. Oui. Non, mais c'est parce que l'autre fois, j'étais allé dans une épicerie. Fallait encore mettre une pièce dans le panier pour le débarrer. Hey, on peut-tu penser? Ah non, mais c'est-tu quoi? Ils ont inventé des paniers anti-vol, hein? Ben oui, qui stoppent quand tu sors du centre d'achat. Ça, c'est écœurant parce que j'ai vu des vidéos, là, puis les gens sont un peu, puis là, ça freine, puis sont un peu fâchés. Puis comme, t'es fâché qu'on t'empêche de voler de l'épicerie? Non, j'adore ça. Non, mais c'est juste que là, personne ne traîne du change, là. Fait que changez vos méthodes. Oui. Bon. Beignes glacés au chocolat ou à l'érable? C'est dur. Ça dépend. Mais moi, je suis chocolat parce que je trouve que le goût artificiel de l'érable est dégueu. Mais ça dépend. Mais moi là, quand il fait chaud, c'est au chocolat. Quand il fait plus froid, c'est à l'érable. On dirait que c'est saisonnier du beigne. Ben, coudonc, saisonnier. Moi aussi, j'ai le beigne saisonnier. Oui.
Pour ou contre les toasts au Cheese Whiz? Pour! Ah oui. Voyons donc, pour, C'est complètement bon, pour, du miam. Cheese Whiz. Ah, c'est tellement bon du Cheese Whiz! Mais il y a des compagnies qui ont sorti des Cheese Whiz plus artisanales, là, qui font ouais, eux-mêmes ça, avec c'est du pas fromage. bon. Non, pas Ah bon. oui, c'est bon. Non, pas Oh bon. oui, c'est non, bon. pas bon. Oh oui, c'est bon. Non, mais C'est non, bon. pas bon. Ding! Bon, merci. Vos coussins décoratifs sur votre lit, Oui. vous les mettez où quand vous dormez? Ah, à terre. Ah, ben non. Ben oui. Sur la commode. Ah. On met tous pour qu'elle reste en place, là. C'est pour qu'elle fasse moins de bruit, là. Mais moi, je les mets par terre. Pour là. éteindre les sons de vibration. Exactement. Mais ça me gosse pas. Ah, dommage. On aurait aimé ça savoir qu'est-ce qui te gosse. Pour ou contre la liqueur d'une autre marque que l'original? Mettons le choix du président au lieu de Pepsi. Non. Quand tu veux prendre une liqueur, tu prends la liqueur. Je comprends. Sauf si c'est pour la mettre dans un vieux drink. Tu sais, mettons, tu veux faire... Un vieux drink? Non, mais... Mettons, tu veux... Mettons un de mix. trouver un vieux c'est Jack pas un and vieux Coke drink. là, Non. des années 80. Non. Ben là, moi, je Non. mets le choix du président. Mettons, tu veux faire une sangria. C'est pas le même goût. Mais t'as pas besoin que ton Pepsi, que ton 7-Up soit la marque parce que tu vas le mélanger. Ah, OK. Tu comprends? Moi, je te le C'est donne. ça. Je te le donne. OK, merci! Pour ou contre les sambons de voiture? Oh là là. Hey, Bien dosé. Hein, Ah parce que oui, des s'il fois, là, vous je plaît, rentre dans là. des taxis puis je suis comme là... moi, ce que j'ai, c'est ceux là, qui se mettent dans les trappes d'aération. Un peu Glade, là. Moi, j'adore ça. Ah non, enlever une bûche. Ah, là. ben non, parce que J'ai tu l'impression mets- que je suis dans le magasin Claire de Hey, Lune. mais c'est bien assez. pire, le sapin que t'accroches après le rétroviseur Non, mais il y a- qui sent Non, je suis pas ben d'accord. trop fort, Je trouve qu'il y en 5 a, minutes. je trouve qu'il y en a qui sentent pas fort les sapins, mais ceux non. que tu mets directement là-dessus, ça me lève le Ben cœur. non. Ça sent là, la Ben non, vieille parce- matante qui n'a ben, pas souvent de visite. Franchement, Oui. choisis une autre odeur. Doodly poop. Puis, bon, Ça sent la doodly poop. comprenez-vous ça, vous autres, la montée de popularité du country? Oui. Hey, même chez les jeunes, là. Rosalie, elle adore ça, là. Il y avait Lasso, là, une couple de semaines. Le là. festival? Oui, exactement. Pas un lasso, là. Oui, il y avait un lasso. Mais oui, ils adorent ça, les jeunes. là. Je pense que trop longtemps, on a boudé le country. Comme c'était quétaine, comme c'était lettre, puis là, on dirait que maintenant, avec les réseaux sociaux, depuis une couple d'années, il y a plus de gens qui font, ben moi, j'aime ça. Saint-Tite, c'est devenu super populaire. Moi, je me rappelle, là, v'là 10 ans, là, 15 ans, là, quand on entendait parler de Saint-Tite, les gens se moquaient, même si c'était plein, là. Puis à cette heure, les gens, là, ils s'arrachent pour avoir des billets. Moi, je pense juste que le monde, ben, j'ai demandé des affaires à dire sur le country. Mais tout le monde a toujours aimé le country, mais là, les gens s'affichent un peu plus. Ben voyons donc! let's go, I do girl! the poop like a woman. Bon. Non, mais moi, Ça en est. mais c'est parce que Pierre a parlé pendant 20 minutes. Hey, pour Moi, vrai, j'ai c'est pas le temps de interminable. m'exprimer. C'est Super. interminable ce que j'ai dit. Pour je ou suis désolé. contre les grands bâtonnets de navets marinés dans les gyros? Ben oui, pour, c'est mon affaire C'est préférée. vrai que c'est bon. Moi, je demande tout le temps extra navets marinés. Je trouve que c'est la meilleure affaire au monde. Mais faut pas qu'ils soient trop gros, Le là. seul problème, c'est Oui. que quand tu les achètes en pot, comme mettons à l'épicerie, c'est jamais aussi bon que ceux qui sont faits sur place. Fait que je trouve que le vinaigré rend ça pas très agréable sur le navet mariné, mais sauf que quand ils sont faits sur place, là, ils sont délicieux. Bon, super, c'est noté. Le navet. Manger son kiwi avec la pelure, c'est oui ou c'est non? Ben, c'est non. Ah, mais ça dépend de la pelure. Des fois, c'est comme un fin petit poil, puis c'est pas grave. Ça me Non. dérange pas. J'embarque pas là-dedans. Moi, tant que le kiwi est propre, J'embarque je le pas mange. là-dedans. Moi, si le kiwi est propre, je le mange. Ouais, toi, t'es dû pour manger des fruits et légumes. OK. Quand t'es prête, Christine. Non, mais on a fini. Ah oui, pardon. Au retour, Pierre, je parle d'une... Non, mais je vous parle d'une punition spéciale qu'un petit gars a reçu, puis textez-nous pour nous dire allô. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, est-ce Oui. que tu dirais que tu es un papa sévère? Des fois un peu trop rigide. Oui, mais Oui, oui. sévère. Non, j'essaye. Honnêtement, je pense que oui. Des fois, oui. Oui, parce que j'ai hâte de savoir ce que tu vas penser de la punition que je vais te raconter, OK? Mais avant ça, j'aimerais ça au 6-12-13, j'aimerais connaître les punitions les plus insolites que vous avez déjà reçues quand vous étiez jeune ou encore celles que vous avez déjà données à vos enfants, OK? Il y a un père en Chine qui a surpris son enfant de 11 ans en train de jouer aux jeux vidéo en plein milieu de la nuit, OK? Comme c'était pas la première fois qu'il l'avertissait qu'il avait pas le droit de faire ça, il a décidé de prendre les grands moyens pour que son fils arrête de faire ça. Oui. Il l'a obligé à jouer
aux jeux vidéo pendant des heures et des heures d'affilée. Au total, le jeune a joué 17 heures. Oh là là. Aux jeux vidéo, 17 heures consécutives. Il a été obligé de jouer jusqu'à temps qu'il craque carrément. Le petit s'est excusé. Il a dit qu'il recommencerait plus jamais puis qu'il allait respecter son couvre-feu. Le père a dit que cette méthode a bien fonctionné, mais qu'il recommande pas aux parents de faire la même chose. Il dit que le temps d'écran d'un enfant à cet âge-là devrait être moins d'1 heure par jour. Les spécialistes aussi pensent ça, mais en moyenne, c'est plus 6 heures que les jeunes de 8 à 12 ans passent réellement devant un écran. Hey, c'est fou, hein? Quotidiennement. Tous les jours, 6 heures en moyenne. Mon Dieu, c'est épouvantable. C'est beaucoup, hein? Toi, t'as-tu déjà, tu sais, qu'est-ce que tu penses, mettons, de cette la première affaire que je pense, c'est, évidemment, c'est trop, là, parce que, c'est trop. C'est de l'acharnement. Mais ce que je comprends derrière ça, puis je le répète, je suis pas d'accord avec la méthode, mais c'est qu'il y a un moment quand t'es un parent où tu ne sais plus quoi faire. Ouais. Il y a un moment où, parce que tu prends le temps de lui dire, t'es dans la bienveillance, t'es dans la douceur, t'essaies de lui expliquer, puis là, tu fais, ça ne fonctionne pas, il ne m'écoute pas. Tu sais, puis à un moment donné, tu fais, tu sais, si je crie, il va crier plus fort. Ouais. Puis tu sais, évidemment, tu peux pas être pareil avec chaque enfant. C'est vraiment difficile comme parent. Il y a vraiment des moments où tu fais, là, je sais pas comment intervenir, j'interviens, mais j'interviens tout croche, je suis pourri. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais Puis il y a des fois où tu essaies une nouvelle façon d'intervenir, celle-là marche pas. Je vais donner un exemple, là, OK? Oui, je vais donner un exemple. Alfred, quand il avait à peu près 4 ans, il tirait tout le temps les oreilles du chien. Ah oui. Tu sais, on l'a assis puis on fait, Alfred, tu peux pas faire ça, ça lui fait mal. Puis là, tu sais, on entendait le chien, entends-tu? Ça, c'est sa façon de dire qu'il a mal. Puis on lui disait, là, quand le chien fait ça, c'est parce qu'il a vraiment très, très, très mal. Parce que, puis on lui expliquait avec des mots, puis on disait, hey, puis là, puis après ça, on était dans la réparation. Tu as tiré les oreilles, mais ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller le promener, tu vas prendre soin de lui. On a essayé plein d'affaires. Et à un moment donné, j'ai un peu perdu patience, puis je me suis mis à tirer les oreilles à Alfred. Une fois, pow! Puis je fais, c'est ça que tu fais au chien, pow! 2 fois. Puis je suis pas fier de moi, puis je le recommande pas non plus. C'est ce qu'on appelle la violence éducative. Mais je ne savais plus comment faire pour qu'il arrête de tirer les oreilles du chien, puis arrêter. Tu sais, j'aurais pu trouver une façon aussi efficace, peut-être. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais je comprends les parents des fois quand tu fais, hey, là, c'est assez. Oui. Puis que t'es comme au bout de tes ressources puis de tes moyens puis t'as tout essayé puis tu vois, tu te dis faut comme que je casse cette petite affaire là, tu sais, mais comment tu le fais, tu sais, je comprends. Oui. Ça doit pas être évident. Pas être évident. Est-ce que toi t'as déjà reçu une punition de tes parents qui était très sévère puis encore aujourd'hui tu te dis c'était peut-être un petit peu trop sévère. Quand on était jeunes, si on sacrait, c'était 1 heure dans notre chambre. Ah oui? Peu importe. Si on sacrait. J'aurais passé du temps dans ma chambre. Ah oui, hein, oui, mais non, mais puis je me rappelle, là, tu sais, moi, mon frère était plus vieux puis était plus fort que moi. Fait que des fois, quand mon frère, mettons, il me faisait chier, là, j'allais voir papa puis je fais, il a dit tabarnak, même s'il l'avait pas dit. Oh non. Et là, mon frère allait dans sa chambre. Et là, je me rappelle, la chambre était ouverte, là, puis là, je me sentais super hot, là, sauf que je passais devant sa chambre puis je voyais dans ses yeux vers, à un moment donné, l'heure va être finie. Ouais, puis quand I'm gonna be back, bitch. Oui. Tu comprends? Oh oui, là là. Mais il y a une fois, j'ai-tu le temps de raconter l'anecdote? J'ai une fois où moi, je trouvais ça drôle pour faire rire ma famille. Mes parents me servaient un verre de lait, puis je sacrais le lait. Tu sais, je poussais le lait, puis il tombait, puis il y avait du lait partout. Ben voyons. Puis je trouvais ça drôle. J'ai aucune idée. Puis là, mon père, il dit, arrête de faire ça. Faut pas que tu fasses ça. Puis là, je suis comme, mais oui, moi, je trouve ça drôle. Probablement que une première fois, je l'avais échappé, puis il avait ri, mais là, je faisais exprès. Puis mon frère et ma soeur, ils trouvaient ça drôle, eux autres. Mais moi, j'étais plus jeune, je comprenais pas qu'eux autres, ils trouvaient ça drôle parce que ça faisait fâcher mes parents. Et la dernière fois, j'ai fait tomber mon verre de lait. Mon père a rien dit, il s'est levé, il a remis mon verre de lait à l'endroit, il a épongé le lait, il a servi encore du lait, puis il me l'a versé sa tête. J'étais insulté. Ah ben en même temps, tu l'avais bien mérité. Et comme là, on dit. tout le monde autour de la table riait, doublement insulté, mais je l'ai plus jamais fait. Ben ça, c'est très bien. Ouais. Fait que si jamais, peu importe ce que vos enfants font, versez du lait sur la tête. Bon, au 6-12-13, continuez de nous raconter les punitions les plus absurdes que vous avez reçues quand vous étiez jeune ou encore celles que vous avez déjà données à vos enfants. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh, Pierre, avant la toune, je parlais du père là, qui a puni son enfant qui jouait aux jeux vidéo en plein milieu de la nuit en le faisant jouer 17 heures d'affilée. Hein? Puis j'ai demandé au 6-12-13, c'est quoi les punitions que vous avez reçues quand vous étiez jeune ou que vous avez données à vos enfants? Puis il y a Erika, puis ma mère aussi, elle a déjà fait ça. Enlever la porte de chambre parce que je la claquais. Je trouve ça tellement bon. Mais ça, là, c'est tu peux plus la claquer. C'est tellement fâchant, mais en même temps, arrête de claquer. Mais en même temps, ça explique que tu as un privilège. Oui, c'est ça. Oui. T'as le privilège d'avoir une porte. Il y a Mélanie qui dit, quand mes filles se chicanaient quand elles étaient petites, je les mettais dans le même grand chandail jusqu'à temps qu'elles s'excusent. Ça
vrai. Ça durait jamais vraiment longtemps parce que ça les faisait rire après 5 minutes. Ben, c'est une bonne façon de désamorcer. Oui, c'est une bonne façon de désamorcer. OK, il y a un site, BuzzFeed, qui a partagé des histoires de parents qui ont été très créatifs dans leurs idées de punition. J'en ai quelques-unes. Je t'offre 2 choix. Pierre, dis-moi quelle punition aurait été pour toi la pire à vivre quand tu étais jeune. Oui. OK? Quand les enfants chicanaient, il y a des parents qui les obligeaient à se serrer dans leurs bras puis à se dire des compliments jusqu'à temps que ça sonne sincère. Oui. Ou quand un frère et une sœur se chicanaient, leurs parents les obligeaient à faire l'activité préférée de l'autre. Fait que la fille était obligée d'aller faire, mettons, du skate pendant que son frère jouait avec ses Barbies. Je pense que j'aime mieux ça parce que tu peux au moins décompenser tout seul de l'autre bord. Tu peux te défâcher. Moi, j'imagine avec mon frère, là, serrer dans nos bras puis se dire des compliments jusqu'à temps que ce soit sincère, on sera encore là. Je comprends. On sera encore là. Après ça, il y a un ado qui est rentré chez eux après avoir oublié de faire la vaisselle. Puis quand il est rentré dans sa chambre, toute la vaisselle sale était rendue sur son lit. Ouais. Ou à 6 ans, il y a une fille qui refusait tout le temps de s'habiller le matin pour aller à l'école. Fait qu'à un moment donné, ses parents l'ont emmené à l'école en jaquette. Ça, j'aime ça. Oui? Ben oui. J'aime beaucoup mettre les enfants face à leur choix. Ouais. Tu sais, des fois, mettons, mes enfants ils veulent pas se préparer, puis tu fais, OK, ben, hey, oui. Ça serait trop long, là. Mais maintenant, Alfred, des fêtes, j'avais plus que tu me dises quoi faire, puis pendant 24 heures, j'ai arrêté de dire quoi faire, puis il avait hâte que je recommence. Oui, il avait hâte de savoir. Mais des fois, c'est juste leur montrer la décision que tu veux, ça n'a pas de sens. Ouais, je comprends. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Ah, Pipi, les gens pensent que t'es une personne tellement gentille, mais ils savent pas comment tu parles à notre équipe en coulisses. Écoutez bien. On peut-tu avoir le bon à sujet, s'il vous plaît? C'est moi qui l'ai. Ben, c'est ça, merci. Laissez-moi le temps de vous dire merci. Ben oui, mais je trouve ça important de remercier l'équipe. Ouais. Violence éducative, même dans l'équipe. Hey, manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Guy Lenguet, F Côté et Mona de Grenoble. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Kiana qui est la génie derrière les réseaux sociaux est en train de préparer une vidéo. Pour vrai, Christine m'a fait jouer à de quoi. Vous voulez pas manquer ça sur l'Instagram de Rouge. Et Virginie, la scriptrice de l'émission, avec qui j'ai un plaisir à crier après. Merci beaucoup, Virginie. Et merci à toi, Christine. C'est le fun encore. Ah oui, merci, Pipi, pour toutes tes grandes confidences, tes micros trop longs. J'ai tout adoré. Et on se retrouve demain, la gang, pour notre show 100% ligne ouverte. On va avoir besoin de vous autres. On a hâte de vous jaser. Puis en attendant, je donne un beau bisou à Doodly Poop, la pauvre ma tante qui vient de se faire renommer. Doodly Poop! Doodly Poop, bisous! À demain, tout le monde.